sortir la dernière vidéo, je me suis décidé à relancer Elden Ring une énième fois, afin de redevenir le seigneur d'Elden. Bon, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas touché au jeu, alors j'ai dû réapprendre à jouer, mais c'était plutôt rapide. Oh non! Sur mon dernier stream, je m'étais arrêté après avoir vaincu les deux boss majeurs Margit et Godric, deux boss que je maîtrise plutôt bien puisqu'ils sont au début du jeu. Sur cette session, j'étais à nouveau en live et je m'étais donné l'objectif de tuer le général Radan, l'un des boss les plus durs du jeu d'origine, et surtout, un ennemi emblématique d'Elden Ring. Bon, je vous ai menti quand j'ai dit que je m'étais arrêté après Godric. En réalité, j'ai fait quelques tries sur Rennala, mais je commençais à fatiguer et j'ai pas réussi à la battre. Non seulement je n'ai que peu de vie étant donné que je suis nu, mais en plus les dégâts étaient relativement faibles. Bon ok j'abuse, j'étais juste nul. Alors pour la première étape de mon plan, je devais impérativement aller voir Iji pour améliorer mon arme, trouver quelques fioles et défoncer Rennala. Oh oui, ça fait mal. Oh wesh. Elle est horrible. Ok, c'est bon. Oh là là, j'aurais aimé la Nuit, pour être tout à fait honnête. Après seulement 2 essais, j'arrive enfin à battre Rennala. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du combat contre elle, personnellement je le trouve vraiment à chier. Entre le trajet qu'il faut faire à chaque fois qu'on meurt pour retourner l'affronter et sa P1 juste éclatée, ça en fait l'un des boss les plus intéressants en termes de lore, mais les plus nuls en termes de fight. Maintenant que tout ceci est fait, j'ai décidé d'aller m'échauffer un petit peu plus avant de réaliser mon objectif. Je choisis donc de me rendre dans le château de Loretta, un boss que j'affectionne tout particulièrement grâce à son combat ultra fluide et sa rapidité d'attaque. Une fois devant elle, je l'affronte sans aucune difficulté. Voilà, exactement. J'affronte Loretta sans aucune difficulté. Je disais, je détruis Loretta sans rencontrer aucune difficulté et je peux à présent me rendre auprès de la sorcière Ranni. Malheureusement, je vais faire une erreur bête qui va me coûter un temps précieux pour le reste de la run. En effet, lorsqu'on interagit avec elle, la sorcière nous propose de nous mettre à son service pour une quête bien précise. Il faut normalement parler aux alliés de Ranni, puis se rendre dans la tour du salopard de Seluvis, descendre le puits de la Siofra pour rencontrer Bled, et enfin remonter à la surface pour questionner Iji. Une fois que tout ceci est fait, on peut se rendre immédiatement au château de Radan et le combat peut commencer. Mais moi, comme un gros trou du cul, j'ai refusé la quête, puis je me suis rendu immédiatement au château. Et lorsqu'on se rend immédiatement là-bas sans avoir accepté la quête... Par contre, ouais, alors, c'est marrant, mais les deux zigotos qui sont dans l'arène là, je les ai jamais combattus une seule fois. C'est pas marrant. Elden Ring introduit une nouvelle mécanique avec ce boss, le combat avec 2 adversaires en simultané, la chimère léonine et le chevalier du creuset. Ce n'est pas la pauvre chimère qui m'embêtait le plus, sa vie est ridicule et elle mourrait en quelques coups. En réalité, le plus embêtant c'était le chevalier juste derrière, un sac à PV qui pouvait me one-shot facilement, Les dégâts. et surtout, une P2 qui le rend beaucoup plus mobile. Je suis mort. J'ai galéré un long moment, jusqu'à ce que je décide d'utiliser la carte Joker, l'appel à un ami. J'invoque le seigneur Régulux, un ami à moi qui a tryhard le chevalier du creuset par le passé. Me demandez pas pourquoi. Maintenant qu'on était enfin réunis, on allait pouvoir bénéficier du fabuleux pouvoir de l'amitié. On va se mettre la marche des dindons. Juste pris le nombre de chocs. Il y a le bon derrière. Il m'a fait super mal. Il allait très vite. Par contre, t'as fait des dégâts. Ouais, je l'ai fait un peu tôt le truc. Comment j'ai pas pris le coup là? Un chacun. Non. Il a pas un... Fight avec. C'est vrai. Ouais, il prend la grosse empreinte. Je m'attendais à la plus grosse. Oh non. Bah tiens, il y a plus de la taille, promis. Oh, vraiment nul.
sert à rien. Pour la gourmandise. Non, je me vois plus. Génial. Hop Voilà. là. Merci, on va pouvoir passer à autre chose. Au revoir, Martinez Grills. Merci de votre aide, Régulux. Il n'y a pas de mal. J'approchais enfin de mon objectif, j'allais bientôt affronter Radan. Je vous ai dit que j'étais en live lorsque je me suis lancé ce défi, j'avais donc prévu entre 1 heure et 2 heures afin d'y arriver à bout. Non seulement à cause de mon inactivité sur le jeu depuis un long moment, mais en plus à cause du fait qu'en l'état actuel, je ne suis que niveau 47, alors qu'il est recommandé de l'affronter au niveau 75. En plus de ça, j'ai réparti quasi l'intégralité de mes points dans la force pour optimiser mes dégâts, ce qui fait que ma vie est relativement faible. Un coup mal placé, et c'est retour au lobby. Waouh. Mais vous allez voir, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas tiré ses flèches en l'air. La P2, je la maîtrise pas de fou. Bah, 2 tries sur Radan, mais imagine que j'ai dû t'appeler pour m'aider sur la chimère léonine et le chevalier du creuset et je viens de tout try Radan. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à venir me voir sur Twitch. Je fais plein de concepts et jeux variés. Dites-moi également ce que vous avez pensé de la vidéo afin que je puisse m'améliorer pour les prochaines. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.